Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo matos en tant que vidéaste pour vous partager un petit peu comment j'ai démarré, avec quoi j'ai démarré. Ce qui est important, c'est pas tant le matériel avec lequel tu démarres, c'est la manière dont tu vas l'utiliser. Et je pense qu'il y a aussi des connaissances que tu vas avoir, que tu vas acquérir en les utilisant. Ça, c'est ma propre expérience. Ça, la bête, ça, c'était ma toute première caméra qui fait aussi appareil photo. C'est le Sony NEX-VG 20. Alors, c'est un capteur APS-C, il a 4 micros. Il a un objectif kit qui est un 18-200, donc un objectif zoom. L'ouverture, elle n'est pas folle, mais ça servait bien pour ce que j'avais besoin de faire. Il y a plein de boutons dessus. Je trouvais que c'était compliqué à prendre en main. Il fallait se familiariser beaucoup avec le menu. Il y avait un écran LCD tactile et qu'on pouvait rabattre, donc c'était cool. On avait un retour image qui était direct, un peu comme sur les Canon actuellement. Il faut savoir que cette première caméra, c'était une caméra semi-pro et à l'époque, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire d'avoir une caméra semi-pro. Quand j'ai voulu l'acheter, au départ, Sony la vendait à un peu plus de 2000 € et je l'avais trouvée sur le bon coin. Elle coûtait 1000 € et c'était vendu par un gars qui l'avait acheté 2 mois plus tôt. Il n'avait que un mariage à filmer et il s'était dit bon bah voilà, maintenant que j'en ai plus besoin, bah, je vais la revendre. Et il l'a revendue moitié prix. Là j'étais tellement refait et j'avais surtout de l'argent de côté. Et en général quand j'achète un équipement, je suis en mode je veux la totale ou je veux rien. Tu me mets le full. Je crois que quand je l'ai eu, je m'en suis servi pendant 2 ans parce qu'à l'époque je faisais du stand-up. Et je crois que l'exploit c'était qu'il y ait du monde pour écouter mes vannes. C'était chaud. Je voulais filmer mes exploits, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que bon, ça me gavait parce que j'arrivais pas à ce que je voulais. Et puis j'y connaissais rien en vidéo, donc j'arrivais pas à avoir une bonne qualité d'image alors que j'avais un truc professionnel pratiquement. Donc c'était vraiment frustrant de ne pas réussir à faire quelque chose de correct. Et puis pendant 7 ans, je m'en suis pas du tout servi. Et quand j'ai démarré ma première activité entrepreneuriale dans le domaine du bien-être, je me suis dit tiens, bah, c'est le bon moment pour moi de me remettre à utiliser cette caméra parce que je voyais qu'il y avait de plus en plus de choses qui se faisaient avec les réseaux sociaux et tout ça, et du coup je m'étais dit bon, je veux faire partie de ça à un moment donné. Au moment où j'ai commencé à vraiment bien m'en servir et de façon pratiquement professionnelle, la caméra elle a claqué parce que j'ai regardé sur internet. Apparemment le problème de ce modèle là, c'est que le condensateur qu'il y a à l'intérieur, à un moment donné, il claque, et quand il claque, bah, tu peux rien faire, à part le changer, et pour le changer, bah, tu es obligé de dépenser presque le double de ce que tu l'as acheté, cet appareil. Donc bon, je me suis dit, pas de souci, c'est ok, je vais juste acheter un autre appareil photo plus simple, plus compact, parce que celui-là, je le mettais dans mon sac à dos, et finalement, il prenait toute la place, il était trop lourd. Franchement, c'était pas l'idéal pour voyager. Puis surtout, avec des meilleurs choix d'objectifs qui me permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc aujourd'hui, je suis plutôt content d'être passé par celui-ci pour apprendre tout ce que j'ai appris pour faire des vidéos aujourd'hui, et puis je suis content d'avoir celui que j'ai actuellement, qui me filme actuellement, parce que vraiment c'est une petite perle et quand je m'en servirai plus, il me manquera peut-être, voire beaucoup.